l'Onyanga. Tu sais que je ne peux pas rentrer comme je suis sorti. Tu rentres. Alors qu'il y a les kangourous qui n'ont rien fait, qui rentrent avec la pêche. Et quand tu vas suivre plus tard, tu vas entendre que non, la fille là, avec l'homme, ils étaient partis, il y a eu telle chose. Ah, Seigneur, je te dis merci. Donc, c'est ça le reste. Parce que tu ne vois pas ce que Dieu voit. Toi, tu as la chair, toi, tu as l'esprit, tu vas tout faire. Tu vas sortir de la zone que Dieu t'a réservée. Mais Dieu lui voit ce que tu ne vois pas. C'est donc pour cela qu'il a décidé qu'il y a un certain nombre de personnes. Les premiers qui sont sortis, ils sont contents. Ils sont contents qu'ils ont laissé les autres. Donc, quand ils sont là, ce monde de nous, non? C'est lui qui est là-bas, ce monde de l'autre qui est à l'intérieur. Lui sait qu'il est en train d'avancer. Lui sait qu'il est épanoui. Mais il ne sait pas que toi qui es ici à l'intérieur, tu gardes toute ton énergie. Amen. Parce que tu ne te disperses pas. Tu es à l'intérieur. Et pendant que tu es à l'intérieur, Dieu lui t'enseigne beaucoup de choses. Amen. Lui n'a plus le temps de le temps que tu as. Il n'a plus le temps de revenir à la prière comme tu es. Il n'a pas le temps de recevoir le message de Dieu. Il n'a pas le temps de... Il est occupé à autre chose. Et pendant qu'il est occupé à autre chose, c'est comme ça que dans son lieu de service, on lui avait un document où il dit que mets-toi à genoux devant Baal et je vais te donner le royaume. Comme alors, il a un gros sel, ou bien matériel, ceci. Alors que toi, tu sais que tu as ton tabuka, le tour est jeu, tu n'as plus de problème. Tu es bien là. Tu sais que marcher à pied ne te fait même plus peur. Tu marches à pied, tu es calme. Tu cours, tu montes même sur les motos, en baisse, en cravate, en talon, ça te dit pour rien. Mais lui, on vient tous les matins au bureau que tu vois. Lui, on dit tous les matins, à la fin, donc, s'il n'est pas parmi le reste. Après, les gens commencent à entendre que le gars qu'on voit là dehors, qui avait un restaurant, l'autre qu'on voit là-bas, il avait un ceci. On dit que, parce qu'il ne fait pas partie, il reste. Quand tu fais partie du reste, le Seigneur va te préserver. Il va tout capter. Et c'est ça qui fait souvent en sorte que, oh, je ne comprends pas. Il y avait marché que je devais y avoir. Il y a des choses que je ne comprends pas. Parce que derrière ça, regardez le nombre qui sont. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Vous pensez que si ce n'est pas le gars qui te protège ici, vous pouvez faire quoi? Ils sont nombreux. Très nombreux même. Voilà pourquoi on réduit. On dit bon, restez là, entraînez-vous, préparez-vous, ici, et ça, ici, et ça, le reste. Ils ont tué les prophètes, ils ont tué. On a déjà tué, on a déjà fait. Il y a beaucoup de choses qui sont arrivées. Mais le Seigneur nous garantit aujourd'hui que c'est lui qui nous a réservé. On n'est pas mieux aujourd'hui parce qu'on est fort. Je ne suis pas sorti d'un accident de circulation et je suis en vie parce que j'étais trop fort. Non. Il y a peut-être quelqu'un qui m'a réservé, qui a voulu qu'au milieu de 20 personnes, où on était dans le même cas, que je sois le seul survivant. Il m'a réservé. Il a peut-être voulu que dans le ventre de notre mère, on était 2, on était 3, on était 4, que je reste. Il a peut-être voulu que le reste. Le reste, je veux que tu retiennes le message sur le reste. Le reste est ce que Dieu lui a réservé. Le reste ne dépend pas de nous-mêmes. Sinon, Dieu ne sait que tu mourrais, c'est pas à 1 an, à 2 ans, à 6 mois dans le ventre de ta mère. Le reste. Et si tu es le reste de ta famille, si tu es le reste de ta société, si tu es le reste de ta communauté, si tu es le reste, c'est-à-dire quelqu'un qui a refusé de se procéder devant Baal, ça veut dire que les autres vont se corrompre, mais ton âme ne sera pas corrompue. Pourquoi? Parce que Dieu a un plan avec toi. Il a un projet. Ils seront 100, ils seront 200, ils seront 300, ils seront 400, ils seront 500. Tu seras seul, mais n'aie pas peur. Amen. Parce que c'est Dieu lui-même qui t'a réservé. Il ne regarde pas la quantité qui sont, mais il regarde tellement. Comme tu es seul, je t'ai mis à part. Et quand Dieu te met à part, il sait pourquoi il t'a mis à part. S'il ne t'avait mis pas à part dans ta famille, tu serais mort aujourd'hui. On n'a pas les problèmes de sorcellerie sur toi. Les gens t'ont envoûté, les gens t'ont possédé, les gens ont attaché. Mais pourquoi toi tu es vivant? Pourquoi toi tu es debout? La même maladie qui a tué ton frère, la même maladie qui a tué ta soeur, qui a tué toi, tu es là. Pourquoi? Parce que tu es trop fort, tu pries trop. Tu vas chez les prières, tonton Jean. Tu es juste un. Pourquoi les mêmes malédictions? C'est-à-dire les mêmes femmes qui n'accouchent pas dans ta famille, les mêmes malédictions, les mêmes femmes qui ne se marient pas, les mêmes hommes. Toi, tu t'es marié quoi? Je te regarde autour de toi.
Jette un regard dans ta famille. Posons-nous les questions que oui, c'est vrai. Ce qu'on dit là est vrai. Mais regarde-toi. Le reste, c'est quelque chose qu'on met de côté. Pourquoi toi, tu as mis de côté? C'est-à-dire, on te retire des autres. Tu n'es plus au milieu des autres. Pourquoi alors me met à côté? Pourquoi j'ai l'impression que les membres de ma famille me mettent toujours de côté? J'ai l'impression, sans savoir que c'est Dieu qui me met de côté. Je me rappelle toujours que quand j'arrive, pourquoi Dieu utilise pour que tu sois à côté, pour que tout le monde ne te regarde pas. Amen. Le reste, on réserve le reste, on met le reste de côté, on garde le reste ici, on en bas, personne ne voit le reste. Quand Roger Mille en 90, c'était au mondial, il était le reste. Toujours réserviste. Il était officier de réserve. Il était officier de réserve. Et lorsqu'il entrait, il faisait ce qu'il fallait faire. Et tout le monde voyait. Ça veut dire que le réserviste voit beaucoup de choses, corrige beaucoup d'erreurs. Quand tu es réserviste, tu vois, tu corriges. Pendant que tu es réserviste, tu es en train de corriger. Tu te dis que le jour que je vais entrer, tu connais là où il y a les failles. Et lorsqu'il entrait, il connaissait les failles, il marquait. Quand on est réserviste, quand on est dans le reste, il y a beaucoup de choses qu'on voit. Il y a des erreurs qu'on est en train de rectifier. Étant assis sur le banc de touche. Même comment on va savoir pourquoi je ne suis pas parmi les 11 entrants. Non, tu es réserviste pour corriger. Tu es réserviste pour faire quelque chose. C'est le Seigneur qui décide de nous mettre des réservistes. C'est comme on peut se blâmer tout le travail que je fais. Pourquoi moi je suis comme ça? Je vois. C'est lui qui voulait que les gens ne puissent pas peut-être avoir les sur toi maintenant. Alors que tout le monde sait que tu es brillant, tu es talentueux, tu es ceci. Mais pourquoi tu es réserviste? Si déjà tout le monde reconnaît que tu es, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a décidé que tu sois à côté. Pendant que les autres vont se polluer, pendant que les autres vont se compromettre, toi pas. Tu es le reste de Dieu. Dieu t'a mis de côté. Il laisse les autres aller là où ils vont, faire ce qu'ils vont, mais toi tu ne peux pas, parce que tu appartiens à qui? À Dieu. Je ne dis pas que les autres appartiennent pas à Dieu, mais c'est lui qui a décidé que je reste ici à l'intérieur, que les autres soient là-bas. Et si maintenant il a décidé que tu sois ici à l'intérieur, les autres là-bas, il va tout faire pour que tu restes là. Il va assurer ta santé. Pendant que tu vas te plaindre vraiment, je ne sais pas, je ne vois pas, mais tu es là, tu n'as pas de problème. Tu es à l'aise. Tu as juste un simple paraître qui te manque, mais à l'intérieur là, il t'assure tout. Pendant que tu es là, il paye. Allez, si le strict minimum, le minimum ne te manque pas. Pendant que tu es ici à l'intérieur, rien ne te manque. La seule chose qui te manque, c'est juste parce que tu peux aussi faire un peu le paraître. Quand tu es là à l'intérieur, rien ne te manque. Et c'est là que je suis là à l'intérieur, qu'est-ce qui me manque? Il y a des gens, parfois, quand ils arrivent chez moi, tu as du bon feu. Ils disent non, dans le reste, il faut du bon feu. Amen. Dans le reste, tu vas vivre. Sans forcer. Si tu acceptes que tu es reste et que tu as été réservé, tu vas vivre. Dieu va mettre les moyens pour que tu vives. Amen. Sans envier l'autre, il va mettre tout ce qu'il faut pour que tu sois un bon réserviste. Tu vas vivre, tu seras encadré, tu seras à gauche, à droite, il y a les gens qui vont t'encadrer. Amen. Voilà comment Dieu forme ses restes. Il met des gens qui t'encadrent. Il met des gens qui t'amènent à devenir ce que Dieu lui veut. Il amène des gens, il met des anges, il met des personnes qui vont t'amener à avancer. Le reste, quand tu es dans le reste, pour ceux qui sont réservistes, je ne sais pas s'ils sont avec aujourd'hui, s'ils sont restés au quartier, pour ceux qui sont réservistes, tu as l'impression que les choses te manquent, mais rien ne te manque. C'est Dieu lui-même qui prend tout en charge. Quand il constate qu'il te manque 500, il appelle quelqu'un te donne 500. Tu ne souffres de rien. La seule chose qui te dérange, c'est le paraître. Ah, je ne travaille pas encore comme ça. Je ne travaille pas comme tel. Mais quand tu regardes les tu as quel problème? Tu as quel problème? Tu as juste un problème de paraître, c'est tout. Tu as juste un problème de vouloir vivre
au-delà de ce que Dieu te donne. C'est la seule chose. Hein? Mais si maintenant tu respectes tout ce que Dieu te donne, tu es un gars épanoui. Quand tu vois ton odonteur, ça en vient l'autre qui boit Martinique, tu n'as pas de problème. Mais le problème c'est que Dieu lui te donne l'odonteur dans le reste, il te donne, je ne sais pas, le matango dans le reste, donc tu vas aller boire une art. C'est alors là les problèmes commencent. Les problèmes commencent que tu es au niveau de l'odonteur de matango, tu veux une art, tu n'as pas ça. Et qu'est-ce qui maintenant va se passer? Ah, moi j'ai vu tonton, lui il a le renard chez lui, il boit le renard, on n'a pas les mêmes problèmes. Moi, si peut-être un gars épanoui sorti de la prison, toi tu as encore bois matango comme tu les matins. Amen. C'est ce qui se passe. C'est-à-dire, on commence à vouloir la vie de l'autre. Alors que nous ici, tu ne peux pas vouloir la vie de quelqu'un qui est là-bas alors que tu es ici. Quand il arrive maintenant, tu es flashé, il dit que c'est bon, mais là on est sur là. Je vous rassure, même quand tu veux vouloir prendre des décisions de toi, que oui, cette fois-ci j'ai décidé, je prends ma vie entre tes mains. Amen, il demande que tu prends ta vie entre tes mains. Les autres peuvent prendre, mais je veux te rappeler, je veux te rappeler, est-ce que tu sais là où tu es? Ton père alors on voit. Quand tu es suffit que ce que tu croyais faire dans le noir, dans un trou noir, il te dit que tu le veux pour faire, tu le fais. Vous comprenez ça? Les mêmes choses que l'autre fait, toi tu ne fais pas. Quand on tour de faire aller, tu ne fais pas. Parce que tu es réservé, tu es privilégié. Tu es l'élu, tu es le choisi, tu es quelqu'un que Dieu a mis de côté pour ne pas se prosterner devant Baal. Parce que c'est Baal qui déstabilise le monde. C'est Baal qui déstabilise ta famille. C'est lui qui manipule tes frères et sœurs. Il faut donc quelqu'un qui apporte le répondant à Baal. Mais si tu le laissais, toi également, Baal devait encaisser. Baal devait corrompre ton âme. Dieu maintenant est en train d'armer ton âme afin que ton âme ne soit pas corrompue. Tu dois délivrer ta famille. Le problème aujourd'hui où tu es réservé, c'est que c'est par toi que le salut, la liberté, la grâce, la prospérité, le bonheur de tomber de ta famille va passer. C'est pour cela qu'on t'a mis quoi de côté. On dit je me suis réservé 700 000 hommes. Parce que Baal va tout prendre. Mais il y a 700 qui ne vont pas partir. Et la symbolique de 7, dans 700, c'est quoi la puissance? La plénitude. 700 personnes, 700 000 personnes, 7 personnes. 7 jours de la semaine, la plénitude. Allez, je me suis réservé la plénitude. Ça veut dire que tu es la plénitude des dieux. Toi qui es réservé là, tu es quoi? La plénitude. Si tu es dans les 700 hommes, tu fais partie de la plénitude de Dieu. Les 700 hommes que Dieu a réservés, c'est toi, c'est moi, c'est nous. On n'est pas n'importe quoi. Mais on a l'impression qu'on est n'importe quoi parce que le pareil nous manque. Alors qu'on est à l'abri. Celui qui demande à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre. Ça veut dire qu'on ne sait pas qu'on est dans la plénitude. On est avec le Très-Haut, on est avec le puissant, on est avec Dieu. Mais comme alors, Baal avec ses antennes et ceux qui sont partis sont en train de nous faire croire, sont en train de nous faire miroiter les choses. On a l'impression qu'on ne vaut rien. Le 7, c'est la plénitude.